On est toujours obligé de porter un masque et avoir des distanciations, mais au moins que ce soit en couleur. Bienvenue pour ce 7 minutes news. C'est parti pour les différentes informations et les news de la JA et un spécial mag sur le Thanksgiving. À tout de suite. Bonjour, la conférence générale a dévoilé son programme pour les 5 prochaines années, 2020 à 2025. Le thème général de ce programme est « I will go ». Tourné vers l'évangélisation, le plan d'action se veut particulièrement actif auprès de nos contemporains. D'autres informations suivront ultérieurement. Notre division vient de nous partager le logo et le thème du congrès de jeunesse à Lahti en 2022. Le titre de cette conférence est Plug In. Vous pouvez d'ailleurs découvrir ce logo sur votre écran. Bientôt plus d'informations sur les réseaux sociaux. Vous pourrez bientôt découvrir le nouveau catalogue des camps et séjours pour l'année 2021. Il sera disponible en format papier, également consultable en e-book sur notre site internet d'ici quelques jours. Vous pourrez à ce moment-là vous inscrire ou inscrire votre ou vos enfants et donc les inscriptions se feront en ligne. Vous trouverez toutes les informations sur notre site. Petit rappel concernant notre boutique en ligne JA Store. Depuis le 1er décembre et ce jusqu'au 15, tu bénéficies d'envois gratuits pour tes commandes de jeux de société et de livres pédagogiques. N'est-ce pas génial? Alors n'oublie pas d'en profiter jusqu'au 15 décembre. Ce serait quand même dommage de rater cette occasion. On continue avec les rappels, cette fois-ci concernant 2 événements qui ont lieu en ce moment. Le temps de méditation Spicot, organisé par la FFJAS du lundi au vendredi de 7h à 7h30. Également le calendrier de l'Avent organisé par la FFJAN qui propose des actions de bienveillance et de bienfaisance pour toutes les tranches d'âge. Place maintenant au WhatsApp pour une page spéciale Thanksgiving. Bonjour, bienvenue dans ce spécial mag Thanksgiving où nous aurons une présentation pour expliquer un peu ce qu'est cette fête très particulière et très importante aux États-Unis et quel est le lien que nous pouvons avoir nous en tant que chrétiens. Alors, place tout de suite à cette présentation qui nous sera faite par Mylène. En 1620, le Mayflower, un bateau venu d'Angleterre, accoste dans une zone inconnue avec à son bord plusieurs hommes et femmes qui avaient fui leur pays à cause des persécutions parce qu'ils étaient protestants. Ils espéraient pouvoir vivre librement leur foi sur une nouvelle terre. Mais voilà, ils sont arrivés en plein hiver au mois de décembre 1620. Et comme ils n'avaient pas le badge survie et qu'ils ne savaient pas non plus faire du feu dans des conditions hostiles, la moitié d'entre eux mourut. C'est alors que les Indiens, les Wampanoag, vinrent leur proposer leur aide. Ils leur apprirent à chasser la dinde sauvage. Ils leur apprirent à pêcher. Ils leur apprirent à cultiver maïs, courges, bref, plein de plantes et de légumes et de fruits qu'il y avait sur cette terre qui n'était pas si hostile que cela. 1 an plus tard, une magnifique récolte s'offrait à eux. Et pour les remercier, ils les invitèrent à partager un repas. C'était le début de Thanksgiving. Pour que cela devienne la fête du 4e jeudi du mois, il faudra attendre le 19e siècle avec Abraham Lincoln. Depuis, les Américains, tous les 4e jeudis du mois, se retrouvent autour d'un bon repas avec comme plat principal la dinde. Cette année, nous sommes confinés, c'est vrai, mais nous avons de bonnes raisons de pouvoir être reconnaissants et de nous réjouir, parce qu'il nous est arrivé de bonnes choses au cours de cette année. Alors, si nous prenions le temps de dire juste merci et d'être reconnaissants, en attendant de se retrouver pour se faire des free hugs. Bonjour à tous, moi c'est Joao et j'aimerais remercier à Dieu pour ma famille et mes amis. J'aimerais remercier le Seigneur parce que même si cette année n'a pas été très facile,
J'ai eu l'occasion de participer à des programmes de jeunesse en ligne qui étaient très enrichissants, auxquels je n'aurais pas pu participer ou qui n'auraient pas existé sans le confinement que nous avons eu cette année. 2009 est une année magnifique car nous nous sommes mariés. Pas comme nous l'avions initialement prévu, mais ce fut une jolie fête, plus intime et riche en bénédictions. Mais ce fut pas le seul moment fort de l'année, n'est-ce pas Nathan? Ah non, après 7 jours passés dans la forêt, mon père qui était perdu a été retrouvé grâce à Dieu. Ce que Dieu m'a permis de vivre en 2020 dans cette année si spéciale, je dirais un renouveau spirituel qui s'est opéré à travers un changement d'organisation, en lui accordant plus de temps, à travers la prière, les louanges et les échanges avec les jeunes de ma section JR en particulier, et vraiment lui faire pleinement confiance à 100%, malgré tout ce qui se passe autour de moi. C'est la meilleure chose à faire. Bonjour, j'ai longuement réfléchi à une grâce que Dieu m'aurait accordée en cette année 2020, mais en y réfléchissant, il y en a eu tellement qu'aujourd'hui je dirais qu'il m'a montré comment lui faire confiance de manière aveugle dans tous les aspects de ma vie. Et je peux dire que je suis en paix et gloire à lui. J'aimerais remercier Dieu de tout mon cœur, pour la simple et bonne raison que même lorsque j'étais abattu, même lorsque tout semblait perdu, Dieu a permis que je puisse trouver un travail. Ce travail m'a permis de financer tout ce que j'avais à financer et même bien plus encore. De prime abord, le confinement semblait réellement être un poids, mais Dieu a utilisé ce moment pour me faire grandir, pour me faire évoluer, pour me faire mûrir, et il m'a permis de me rapprocher toujours et encore plus de lui. Pour cela, je voudrais le remercier. Eh bien, moi, je voulais particulièrement remercier Dieu parce que j'ai une amie qui est en recherche depuis pas mal de temps et grâce au confinement, comme nous faisons les cultes en visio, elle a osé se connecter et maintenant, elle aime beaucoup ça et elle se connecte tous les samedis pour participer au culte. Je vous invite à retrouver la suite et l'ensemble de ce mag sur notre chaîne YouTube. Maintenant, nous allons avoir un WhatsApp, particulièrement sur la création d'un compte Instagram qui a pour thème la grâce scandaleuse. C'est Gaël qui a créé ce compte et nous allons maintenant la découvrir et découvrir son travail. Je suis Gaëlle, j'ai 28 ans et j'habite en Île-de-France. Il y a peu, j'ai créé une page Instagram qui s'appelle Grâce scandaleuse. Alors, de quoi il s'agit ? L'idée au départ, c'était vraiment de partager un peu ce que j'avais pu découvrir à travers quelques études bibliques avec des amis. Des choses qui m'avaient fortement étonnée, épatée sur Dieu. Et il y avait quelque chose qui revenait souvent au cours de ces débats avec donc ce groupe d'amis, c'est un scandale. C'est un scandale pourquoi ? Parce que incroyable de voir tout ce que Dieu a pu faire pour des personnes comme nous, des personnes qui peuvent faire le choix de le rejeter. Et lui, à ça, il oppose un amour inconditionnel. Personne ne fait ça. Personne sur terre n'a pu faire ça pour quelqu'un. D'ailleurs, la Bible dit que à peine on mourrait pour des gens de bien, Christ a choisi de mourir pour des personnes comme nous, des pécheurs comme nous. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancée dans l'aventure, avec l'idée au départ de créer un contenu assez court, un petit format sur les pépites que je découvrais sur la Bible. Donc voilà, c'est ce que j'essaye de faire au quotidien. Alors la page est amenée à évoluer, mais l'objectif attendu, c'est véritablement de partager ça avec ceux qui m'entourent, de faire en sorte que les personnes puissent aussi participer à tout ce que j'ai pu découvrir et faire du bien autour de moi. Notre journal est maintenant terminé. Nous vous invitons encore une fois à vous abonner sur notre chaîne YouTube de notre Union franco-belge de la jeunesse adventiste, tel qu'il est indiqué ici. Nous nous retrouverons la prochaine fois dans un mois, début janvier, pour le prochain numéro de 7 Minutes News. Pour terminer notre journal, nous vous présentons le top 7 façons de remercier. Alors, au revoir, bonne fête de fin d'année et à début janvier 2021. Ciao.